Partout en France et en Europe, les Journées européennes des métiers d'art sont un événement unique et gratuit en faveur d'une meilleure reconnaissance du secteur des métiers d'art. Des rencontres avec des professionnels des métiers d'art, au travers de portes ouvertes, ateliers ou expositions. Dans la première saison d'Objectif Gâtine, un épisode était consacré à l'artisanat d'art. Nous étions allés à la rencontre de 3 artisans engagés dans la restauration du patrimoine. Cette année, on y consacre un nouvel épisode en vous emmenant au cœur d'Egema, coordonné par la ville de Parthenay. Du vendredi 4 au dimanche 6 avril dernier, nos caméras se sont baladées du quartier médiéval à la chapelle des Cordeliers, en passant par le quartier de la Citadelle pour vous montrer la richesse de l'artisanat local. Dans la rue de la Vaux-Saint-Jacques, on est attendu par Dominique Pouet. Potier céramiste depuis 30 ans, il est installé depuis peu dans le quartier. Après un bac, une prépa et des concours ratés de kinésithérapie, il se retrouve avec une boule de terre dans les mains, et là, c'est la révélation. Il nous livre sa vision de l'artisan d'art. Les métiers d'art, c'est intéressant d'ailleurs de poser ce terme, parce que pendant beaucoup d'années, moi quand j'ai commencé, d'ailleurs il y a 30 ans en fait, on parlait encore d'artisanat d'art. Et puis, et donc l'artisanat d'art avait une connotation qui datait un peu. Et là, depuis, je sais pas, 15 ans peut-être maintenant, on parle plus précisément de métiers d'art, parce qu'on se rend compte en fait qu'il y a beaucoup de possibilités liées à différentes matières, différents matériaux. Et l'intérêt en même temps de l'appellation métier d'art, quelque part ça peut aussi relever le niveau. Il y a vraiment des gens qui sont excellents dans des métiers d'art, quoi. Je pense que c'est bien d'avoir cette petite notion où c'est justement le métier et l'art fait partie aussi de nos dynamiques, quoi, de nos recherches, parce qu'il y a toujours une recherche derrière une création, quoi. Le métier de céramiste, il y a vraiment un champ infini de propositions à pouvoir élaborer, rechercher. Au tout début de ma carrière, entre guillemets, j'ai travaillé sur ce qu'on appelle la technique du raku. Donc la technique du raku, c'est les objets là qui sont présentés ici. Et j'ai fait ça, oui, pendant vraiment longtemps. J'ai fait une petite escapade dans les années 2010 où j'avais fait un stage avec un professionnel. On travaillait sur ce qu'on appelle l'écriture d'argile. Donc là, j'étais parti sur un domaine où on travaille avec des engobes, une pâte de terre très fine qui va être appliquée sur un support de manière à faire des dessins ou des sgraffitos et donc faire un décor. Alors j'aimais beaucoup ce que je faisais, ça me plaisait vraiment énormément, sauf que je le vendais pas très bien. Je trouvais pas la clientèle vraiment adéquate à ce que je proposais. Alors je suis revenu sur la technique du raku, un procédé japonisant qui date du Moyen-Âge où on travaillait les pièces de manière à les sortir du four pour créer des effets de matière dessus en faisant des enfumages sur l'objet. Donc étant revenu à cette technique, je sentais vraiment le besoin d'expérimenter d'autres procédés. Alors c'était pas un manque, mais quelque part le fait d'évoluer tout simplement dans une pratique, quoi. Et donc j'avais vu depuis quelques années des collègues qui utilisaient une technique, donc ce qu'on appelle la cristallisation sur porcelaine, qui développait ce travail. Et 2020, ça m'a permis d'avoir du temps pour expérimenter, pour travailler, faire de la recherche. Et donc, je me suis lancé dans cette technique. Il m'a fallu quand même une année pour comprendre un petit peu ce procédé, quoi, donc ce qu'on appelle la cristallisation sur porcelaine. Moi, j'aime bien le côté, d'ailleurs, ce que je retrouve dans ces deux techniques, le raku et puis la cristallisation sur porcelaine, c'est qu'on va laisser une part importante au feu. J'aime bien l'idée de faire quelque chose qui a une certaine rigueur et ensuite laisser ce moment-là au feu. On va vraiment être dédié en fait à laisser l'empreinte du feu dans les objets. Donc j'aime bien ces deux parallèles en fait. L'Egema, c'est quelque chose qui a tout de suite eu un engouement. Et je pense que, étant donné que ça a lieu toujours en début de saison, en avril, ça permet aussi aux gens de pousser une porte d'atelier. Donc l'Egema vont être un vecteur justement pour que les gens prennent l'habitude aussi de venir rencontrer les artisans qui sont autour de chez eux et permettre de faire bien sûr découvrir des métiers. Selon Dominique, à partir du moment où les gens se permettront de pousser les portes des ateliers, des vocations se créeront forcément.
Les GEMA permettent de faire découvrir des métiers aux touristes, mais aussi aux parents et leurs enfants désireux de découvrir un métier manuel. Pour comprendre la motivation politique à coordonner un week-end dans le cadre des Journées européennes des métiers d'art, on rencontre Bérangère Hérault, élue à la ville de Parthenay, déléguée à la Cité des Arts. Alors, Parthenay, Cité des Arts, j'ai envie de dire c'est la ville et son patrimoine en mouvement avec la présence des artisans d'art et des artistes en art visuel. Vraiment l'idée c'est de pouvoir valoriser le patrimoine de la ville en y liant les métiers d'art et les arts visuels. C'est de pouvoir proposer des expositions à la Chapelle des Cordeliers tout au long de l'année. La Chapelle des Cordeliers qui est la véritable porte d'entrée vers le quartier historique de la ville, vers le musée, vers le centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine. L'idée, c'est de faire que les visiteurs cheminent, découvrent, parcourent le quartier historique et découvrent vraiment la richesse patrimoniale de notre ville. La ville coordonne l'événement pour la 5e année consécutive. Après des années de rodage à chercher des candidats, l'événement a du succès auprès des professionnels et doit maintenant passer par un appel à candidature. Ce dernier permet de proposer une diversité de métiers d'art à découvrir. Maude Clochard, médiatrice culturelle du Musée d'art et d'histoire de Parthenay, nous explique où et en partenariat avec qui les GEMA de Parthenay sont organisés. Les premières années, on avait ciblé quelques sites patrimoniaux pour pouvoir présenter ces expositions de vente. Et là, on commence, vu qu'on accueille de plus en plus de monde, à ouvrir d'autres sites, notamment le Logis Férol, qui est une première pour 2025, un test, parce que effectivement cette année le musée est en travaux, donc ne pouvait pas accueillir comme d'habitude. Mais finalement, ce petit changement de dernière minute nous permet de nous dire que c'est peut-être quelque chose à exploiter finalement les années futures, parce que ça nous permet de recevoir encore plus de professionnels. Après, c'est un travail qui se fait forcément en lien avec l'Institut des savoir-faire français, parce que c'est eux qui portent les Journées européennes des métiers d'art au niveau national et européen. On travaille aussi on est en lien avec la Chambre des métiers et de l'artisanat. Forcément, au niveau du département, c'est une porte d'entrée qui est très importante pour nous. Et après, localement, avec les artisans qui ouvrent leurs ateliers privés. Donc, il y a toute une coordination pour que chacun s'y retrouve en fait durant tout le week-end. L'année 2025 s'est déroulée avec son lot de nouveautés. On essaie chaque année de proposer un programme, alors pas identique d'une année à l'autre, c'est important. Donc il y a toujours des temps de pratique. Donc les temps de pratique, c'est des ateliers animés par des professionnels qui sont exposés ici tout le week-end et qui initient en fait le public à leur savoir-faire. Donc ça c'est très prisé forcément. Il y a des petites jauges, il y a des privilégiés qui s'inscrivent très vite. Donc ça c'est vraiment quelque chose auquel on tient, de proposer ces temps d'initiation et d'expérimentation du métier. Les autres temps forts du parcours cette année, c'est quand même l'ouverture d'un atelier privé tout nouveau en 2025 sur Parthenay, celui de Cyril Deschamps, vitrailliste, qui s'est installé au quartier de la Citadelle. L'atelier Wilson qui se trouve aux anciens abattoirs, qui héberge 2 professionnels toute l'année. Elles ont aussi eu envie d'ouvrir leur atelier à d'autres professionnels. Donc en fait, les temps forts, c'est plutôt les professionnels qui les créent. C'est des propositions que eux nous font et ça enrichit en fait ce qui est proposé à Parthenay. Même si les GEMA sont la plus grande vitrine de la Cité des Arts de Parthenay, cette dernière vit à longueur d'année.
En dehors des Journées européennes des métiers d'art, la Cité d'art de Parthenay vit tout au long de l'année, notamment à travers la programmation d'expositions en art visuel à la Chapelle des Cordeliers, qui se déroule d'avril à octobre. Il faut également avoir une attention toute particulière pour le musée, qui a une place vraiment importante dans notre ville, qui est reconnue donc par le ministère de la Culture Musée de France. Et donc il faut pouvoir asseoir son budget de fonctionnement pour que l'équipe assure ses missions. Et dans ces missions, notamment, il y a la coordination de la Cité des Arts. La Cité des Arts, c'est aussi le soutien donc, aux initiatives des associations locales. Alors notamment, tout au long de l'année, la Chapelle des Cordeliers est ouverte pour des expositions proposées par les associations de pratiques amateurs de la ville. Nous soutenons aussi le festival des Sous d'Art autour de la sculpture et de l'assemblage métal. Et puis, nous soutenons les initiatives également dans le quartier historique, notamment du collectif du quartier Saint-Jacques, en lien toujours avec la présence d'artistes et de professionnels métiers d'art. Les associations culturelles de la ville de Parthenay s'inscrivent pleinement dans la programmation Cité des Arts tout au long de l'année. Ce ne sont pas les seuls. Durant le FLIP également, des expositions ludiques mais en lien avec les arts visuels sont proposées dans la chapelle. Finalement, la Cité des Arts, c'est vraiment la ville et ses acteurs qui se mettent en mouvement en faveur des arts visuels et des métiers d'art. À la question métier d'art et dynamique économique dans le quartier Saint-Jacques, Bérangère Hérault a répondu que la politique Cité des Arts portée par la ville avait surtout pour vocation de soutenir la dynamique existante dans le quartier historique autour du patrimoine. Le samedi matin, Jeanne Forgenel, graveuse, accompagnait les participants d'un atelier dans la réalisation d'un tampon en taille d'épargne. Un atelier gratuit et tout public à partir de 10 ans, dans la salle du Moulin de la Maison du Patrimoine. Avant le début de la séance, on lui a posé des questions sur la gravure en taille douce, l'atelier réalisé et l'importance de la transmission pour un artisan d'art. En fait, la gravure, c'est une technique d'impression qui permet d'obtenir des estampes. Il y a ce qu'on appelle la taille d'épargne qui se fait sur du lino, du bois et pour laquelle le principe, c'est d'enlever la partie de la matrice qu'on ne souhaite pas imprimer. La taille douce, c'est le contraire. On creuse dans la matrice pour garder le dessin qu'on souhaite imprimer. Donc moi je travaille principalement sur cuivre, mais ça peut aussi se faire sur zinc ou même au cours d'atelier sur des boîtes de Tetra Pak. On intervient sur notre plaque avec une pointe ou avec des produits qui vont venir creuser la plaque. On dépose l'encre dessus et l'encre vient se mettre dans les creux de notre plaque. On l'essuie délicatement, puis on la passe sous presse et le papier va venir absorber l'encre qui est restée coincée dans les creux. Donc c'est ça la gravure en taille douce. Donc là, on est sur une semaine des métiers d'art et effectivement, la gravure fait partie de ce qu'on appelle les métiers d'art. Au départ, c'est vraiment une technique d'impression qui a été utilisée beaucoup pour la reproduction de tableaux de grands maîtres, aussi d'illustrations dans des journaux. Aujourd'hui, elle est plus nécessaire d'utiliser cette technique pour de la reproduction. Donc la plupart des gens qui pratiquent la gravure partent de leur propre création et donc ça devient une discipline des arts plastiques à part entière. Mon atelier de ce matin, c'est un atelier vraiment de découverte. C'est un atelier de gravure sur lino. Ça permet vraiment de rendre la chose très accessible et ce qui est sympa avec cet atelier, on monte notre petite gravure sur un tampon. Donc les participants peuvent repartir avec leur tampon. On n'a pas besoin d'une presse et d'un gros matériel pour pouvoir réimprimer. Alors pour moi, les ateliers, oui, c'est important, effectivement pour pouvoir transmettre un savoir-faire et puis surtout pour apporter une forme d'ouverture. Il y a des personnes qui ont besoin de s'exprimer par le sport, par la musique. Et en fait, il y a aussi des personnes qui ont besoin de s'exprimer par les arts plastiques et c'est pas forcément si évident d'y accéder. Donc ça permet de rendre ça accessible. Et puis pour moi, dans une pratique artistique, c'est important aussi de ne pas s'isoler. Faire des ateliers, ça participe à ça, de pouvoir pas juste travailler soi, mais travailler avec les autres. En septembre, Jeanne ouvrira son atelier au grand public. Elle y proposera des cours et des stages de découverte et perfectionnement à la gravure. Rendez-vous à Boismé. Ainsi se termine notre deuxième épisode de la saison. Dans le prochain numéro,
on se met au vert dans les jardins remarquables de Gâtine. Rendez-vous au Jardin du Guet de Loumois, au Jardin d'essence du CPIE de Gâtine-Poitevine, au Jardin du Val-de-Flore à Soutiers ou encore au Jardin des Histoires du Nombril du Monde à Pougnérisson.